Ouais, salut. Il pleut, truc de malade. Le nord redevient le nord. J'ai fait quelques vidéos avec mon téléphone comme ça pendant les gros orages, les grosses pluies. Bon, ça a duré 10 minutes il y a 2 jours et hier 3 minutes. Mais je crois que j'ai 25 mm d'eau en 2 jours. Carnage. Ça déborde, ça ruisselle, c'est trop bien et en même temps c'est très très fort donc c'est un peu de trop, c'est un peu nul. Mais je pense que l'avenir c'est les trop. C'est ou trop chaud, ou trop d'eau, ou trop de... On verra bien, froid cet hiver. On verra bien. Bref, je te mets les vidéos de ce que j'ai fait, je regroupe ça. Et là on va faire un petit tour après ça dans les tunnels. Je vous montre un peu les tomates, dans quel état ils sont en ce moment. J'ai retiré plein de tomates il y a 3-4 jours. Et j'ai fait des semis mâches, épinards, tout ça, tout ça. Et c'est déjà levé. Forcément il y a de l'eau et... Enfin j'ai arrosé dans le tunnel. Et il y a de l'eau et il fait chaud. Donc en 3 jours, ça y est, c'est de levé. On va voir ça juste après la pluie. À tout à l'heure. Alors dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est tout rien. C'est soit c'est violent la chaleur, soit c'est violent la pluie. Oh! Ah ouais. Ah, les filles, ouais, ils vont pas trop aimer. Ouais. La flaque d'eau là devant, c'est mort. Oh la photo. Ah, les canards ils sont contents. Oh là 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 là. Bon bah voilà quoi. Bon bah ça c'est l'avenir hein. L'avenir, voilà. Soit trop chaud, soit trop d'eau. Trop, voilà. Punaise le bordel. Ça va trop vite. C'est violent hein. Oh là là là, oh là là là, bah c'est de rentrer. C'est du grand n'importe quoi. Ah ouais. Du grand n'importe quoi. Et c'est que le début. Oh bah les semis sont morts. Oh là 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 là. Ah c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Eh, c'est reparti pour un nouveau jour. Allez, ça recommence. Et vas-y. Et ouais, ça peut à côté. Moi, je vais pas plus loin parce que je suis en tout nu. Je peux mettre là, là, ça va, c'est sec. Oh, petit calme. Ouais. Oh punaise. Ah, il est passé. Il a fait un gros pipi de 10 minutes. Un beau petit carnage. 24 mm. Oh, c'est de l'arrosage. Ouais. Ah ouais. Oh ouais, il était pas joli. Et là-bas, il fait beau. Mais là-bas, il fait pas très beau. Allez, tunnel 1, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Parce que là, je vais récolter les tomates qui restent. Il y en a plein. Encore une fois. Et peut-être une dernière fois. Peut-être que celle du milieu, je vais la laisser encore. Pour avoir des tomates pas bonnes. Je pense que tout va dégager, je suis pas sûr. Bon, je sais pas. Je vais voir ça.
Il y a plein de tomates cerises là, il y en a plein. Il y a quelques vertes. Non, je vais tout dégager, je crois. Ça sera surprise. Ou alors je mets des photos sur la page Facebook, le potager Picro. Ou alors vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Bref, les tomates, il y en a plein. Encore une belle récolte à venir. Ici, c'était cornichons, truc bidule, poivron, je crois. Je sais même plus ce que j'ai mis. Enfin bref, la mâche, 3 lignes de mâche. Boum, elle est déjà là. On la voit. Ça va mâcher dur, je te le dis, moi. Épinards maison. Ah, j'ai fait plein de vidéos des semis, je crois. Oh, je sais plus. Je sais plus si j'ai filmé. Ah, j'ai filmé sur la page. Ah, je referai peut-être une vidéo spéciale pour ça. Bref, épinards, voilà. Tout arrivé. Épinards. Ça pousse. Là, j'ai fait un semis à la volée, salade et radis. Donc, on mange les radis en premier. Les salades vont arriver après. Là-bas derrière, la belle ligne verte là. Oh, c'est trop beau. C'est de la salade à couper. La salade, ouais, la salade bokeh là, à couper là. Voilà, c'est trop beau. En 3 jours, de la folie. Là, c'est sec, tu vois. Hier, j'ai pas mis d'eau. Voilà, j'ai balancé plein de fientes de poule. Ça, j'ai nettoyé j'ai vidé tous mes sacs de fientes de poule séchées là. Que j'ai fait tout cet été, quoi. Tout ce que je ramassais, je faisais sécher sur ma dalle béton. Et j'ai mis en sac. Là, j'ai vidé tous mes sacs. Donc après la récolte, ça va travailler un petit peu le sol, mettre ça en profondeur, arroser. Et ça va me faire un sol au top du top. Plein de tomates encore. Les noires là, elles sont prêtes. Enfin, les noires du coup, elles sont rouges en dessous. Ouais. Il y en a plein, ouais, ça craque tellement c'est... Ouais. Je pense que... Oh, lui est jaune. C'est trop bien. Et je pense que tout va voler, hein, tu vois, regardez ça. Je vais l'enlever, je vais mettre de côté, ça va rougir sur une table, mais je les mange pas. C'est dégueulasse, ça partira aux animaux. Tu vois, ça, ok, c'est plein, c'est bien, c'est mûr, c'est plein de sucre et tout, tu te régales. Ouf, celle-là, elle a mangé. Bon, ça, c'est pas grave, je le coupe et je mange tout ça. Je les garde, je les jette pas. Par contre, là, j'ai déjà essayé l'année dernière d'avoir des tomates. Alors, ceux qui se vantent, ah, j'ai des tomates en décembre. Ouais, mais elles sont dégueulasses. Il n'y a pas le goût de soleil, il n'y a rien. Ah bref, j'ai eu des tomates aussi en décembre l'année dernière, ou peut-être pas octobre, novembre ouais. Mais c'était pas bon. Donc tu peux faire des photos, hein, t'as des tomates rouges, mais c'est dégueulasse. Donc tout va dégager, comme ça c'est cool, j'aurai le temps de préparer mon sol et tout. Et je vais attendre encore une semaine. Ça j'aurai une rotation entre le semis là d'il y a 3 jours, et hop, un bon 15 jours après, refaire les mêmes semis. Et du coup j'ai une rotation. Donc je vais bombarder en légumes feuilles. Voilà, le vite fait là, c'est numéro 2. Là aussi j'ai mis plein de trucs. Épinard, bah, c'est levé déjà. Hop, ça arrive. Épinard, c'est déjà levé, même en extérieur. Vite fait un petit coup d'œil là. Ouais, c'est bon, ça fait de la place. Enfin bref, ça pousse dans tous les sens. Là, je vais les garder, c'est blindé aussi. C'est blindé de tomates. Et on n'arrête pas de taper dedans. J'ai un copain qui est passé tout à l'heure, il est venu chercher des tomates aussi pour faire ses semences. Donc ça c'est bien. Alors j'en vois pas un plein qui me demande pour envoyer des semences, je fais pas ça moi. Je fais que à la famille, aux voisins et aux copains qui viennent à la maison que je connais. Et voilà. Je commence pas à envoyer des graines dans toute la France, ça va me casser les pieds. Donc voilà, désolé. Voilà, faut que j'arrose, du coup c'est sec, hein. Encore une journée j'ai pas arrosé. La roquette elle est sortie, oh, vous voyez peut-être pas, c'est très léger. Je sais plus ce que c'est, j'ai pas mis de trucs. Ah, c'est des salades aussi. Des lignes de salade à couper. J'ai des radis, j'ai jeté des radis à l'arrache. Moi je me fais une petite tomate. Les piments, il reste plus que ça, plus de tomates. C'était plein de tomates ici, hein. Pour ceux qui connaissent la chaîne, désolé pour les nouveaux. On va faire des tours. On va partir en arrière parce que celle-là est bonne aussi. Bon, désolé, je mange. Oh ouais, faut que je mette de l'eau. La grosse graine, oh la mâche à grosse graine, du radis blanc, radis noir, oh, c'est levé, tout est arrivé, radis noir, c'est quoi ça, du blanc aussi, oignon blanc, oignon jaune, oignon rouge, oignon blanc hâtif. Ah les oignons, on voit rien encore, on voit rien, mais tout ce qui est radis, tout ça, c'est super vite, le crosson. Enfin bref, donc ça fait un petit moment, hein, ouais, ça fait 3-4 jours aussi, mais c'est fait. Voilà, j'attends pas les vidéos YouTube pour attaquer mes semis. J'attaque. Et j'ai encore du poivron et tout blindé là. Encore du poivron. Mais ça reste là pour l'instant. Oh, j'ai un cornichon à récolter.
Celui-là c'est pour les graines. Mais je vais manger ma tomate. Concombre. Bah ouais, tout bébé concombre. On n'a pas d'autre. Ah si, là. Voilà. Encore des concombres, moi. Ça arrive, ça arrive. J'ai pas fini. Hein. C'est l'avantage des serres. C'est que quand c'est fini, ben c'est pas fini. Il y a un cornichon tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Encore plein de fleurs. Encore un petit là. On fera le bilan de tous les cornichons qu'on a récoltés cette année. C'était juste de la folie. Voilà, encore une petite tomate pour la route. Ça là c'est la tuerie. Il y en a plein qui tombent tellement j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tout ramasser. Beaucoup trop. Mais bon. Il n'y a jamais trop ici de toute façon. Parce qu'il y a des bêtes. Bon, faut que j'arrose ça parce que c'est pas génial. Bref, je vous dis à bientôt. Je vous dis à très bientôt. Oh les choux, regarde. Ouais, j'ai commencé à démarrer là, mon semi direct. Bientôt je ferai une vidéo, ben ça c'était le semi à la base. Et quand je démarre, ça fait ça. Et ça c'est pas perdu, hein. Je mets pas la poubelle ou au composteur. Ça sert à rien de composter ça, tu vas rien avoir. Ça part aux poules et aux canards. Donc voilà, il faut que je démarre là petit à petit, un petit peu tous les jours, j'en fais, paf, paf. Voilà, oh c'était un radis. Ah bah j'ai des radis dans mes choux. Bon, ça c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, j'ai démarré un petit peu. Bon désolé, je fais pas des vidéos où je me filme pendant que je travaille et tout, parce que j'ai pas le temps. En fait je bosse tout le temps, donc si je dois prendre ma caméra à chaque fois que je fais un truc. Là, je vous montre là, c'est exceptionnel. Tac 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 tac, allez. Et encore je regarde même pas trop la caméra. Boum, boum, ça c'est fait. Et ça, le radis je vais le manger. Et ça part au canard ou aux poules. Il n'y a pas de perte ici. Ouais, du coup je disais bientôt une vidéo sur le semi-direct. On va arrêter de faire des rempotages, des repiquages, du terreau, des godets, des... Je trouve que c'est n'importe quoi. Semi-direct, ou en pépinière, ou dans la serre, ou dehors. Ouais, ça c'est tout des choux. Hop, semi-direct. Et tout ce que vous voyez là. Voilà, tous les choux là, les machins, tout ça là. Tout ça c'est du repiquage. Tout avait été semé ici. Là, il y en a encore ici. Tout avait été semé ici. Semé ici. Pouf. Et dès que c'est bien la bonne taille, tu replantes. Pas besoin de terreau, de pot, de... Voilà. Le délire de l'année prochaine, c'est de limiter ces conneries là. Les poireaux c'est pareil. C'était des lignes de poireaux là-dedans dans mes planches. Et j'ai repiqué ici. Pas besoin de terreau, d'alvéole, de rien du tout. Semi-direct, haricots semi-direct, sauce semi-direct, pas d'alvéole, rien, carottes semi-direct. En fait, il n'y a que mes tomates en fait, que c'est cool de faire des tomates en alvéole, en pot, parce que voilà, faut pas d'autres adventices, faut pas d'autres herbes. Si tu es sûr d'avoir ta variété dedans, tu fais du terreau maison et tu as 25 tomates qui lèvent dans tes semis, c'est pas terrible. Mais pour les autres, t'as pas besoin. Hein. Allez, peut-être les piments aussi, parce qu'il faut les faire tôt. Enfin, la musique elle va fort aussi. Et tout le reste, ça c'est un semi-direct aussi. Pouf, tu mets ta graine dedans, boum, allez c'est parti. Pas besoin de pot de terreau, parce que c'est la misère de trouver du terreau de qualité maintenant. Ah, ça c'est la prochaine étape. Moi je vous montre vite fait, je suis un fou, je suis un dingue. Je suis en train de grillager ici. Voilà, un petit grillage, je vais séparer le terrain en deux, le feu de camp des poules. Et du coup ça va faire plein de... Je vais rajouter plein d'arbres fruitiers. Du petit fruit, du grand fruit, je vais rajouter ici. Faire un mélange de poules, canards et fruits. Et là du coup il y aura toujours le feu de camp et du coup de l'herbe. Parce que là du coup il y aura beaucoup moins d'herbe avec tout ce que je vais rajouter comme végétation. Et puis les bêtes qui vont gratter et qui vont tout démonter de toute façon. Donc cette zone là à mon avis elle va rester ou désertique ou... Enfin elle va être triste en gazon. Mais je vais garder tout ça d'herbe. Ça je vais mettre une petite porte ici. Et bah, je pourrais les lâcher une heure ou deux dans l'herbe pour que ça broute un petit peu et que ça mange un petit peu d'herbe. Mais voilà, ça c'est prochaine étape, prochaine vidéo, prochain boulot. Je range, j'ai de quoi faire. Allez, là ce coup-ci je vous dis ciao, bye bye, à bientôt et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut. Et ouais, c'est la rentrée, c'est le boulot, et c'est le boulot aussi dans les tunnels. Gros changement là. Bon là ça va encore. Et là il n'y a plus rien, tout est vide. Et on enchaîne. Allez, j'ai vidé un gros sac de caca de poule qui était sec, que j'avais déjà préparé avec un peu de paille, un peu de gazon. Voilà, j'ai balancé ça hier. J'aurais dû arroser normalement, mais l'eau c'est pas terrible en ce moment.
Et voilà, boum, 3 lignes. 3 lignes de mâche. La mâche fait maison, hein, de la planche 7 2022. Quand il y a l'astérix à l'étoile, ça veut dire fait maison. Tac, tac, tac. 3 lignes de mâche, gratos. Ici, on a 2 grosses lignes. Je sais pas si on voit bien. Enfin, il y a 2 gros sillons, tout dans la longueur. Épinards maison 2022 du tunnel 1. Donc, c'est les épinards qui étaient ici mars-avril. Les vidéos sont sur YouTube, de toute façon. Donc, voilà, c'est monté en graines. Bababam, je récolte les graines. Et ça me fait tout ça d'épinards. Abusé. L'abondance gratuite. On va encore se péter le ventre. Voilà, bon après c'est le reste des poivrons, tout ça. Là, faut que je m'en occupe. Les poivrons, je les laisse parce qu'on va faire du poivron séché. Donc paprika. Ça, c'est trop bien. Tu mets ça sur les pâtes et tout, le riz, c'est trop cool. Et là, la Red Bull encore fait maison. Bah, décidément, on va manger que du gratuit. Mais il me reste plus grand chose, je le termine. Red Bull 2021, donc l'année dernière. Mes salades à couper. Sur mon temps en graines, j'ai récupéré mes graines. Et c'est toute la longueur là, tout le sillon, toute la longueur. Donc il me reste plus qu'à refermer très légèrement en terre et arroser. Et ouais, là si t'arroses pas, t'as rien mon gars. C'est comme ça, c'est la vie. C'est l'eau, faut de l'eau. Ouais, et puis ben ouais, il y a encore les tomates. Il me reste 7 tomates, je les laisse. Ouais, je te montre vite fait. Tunnel de gare, là il n'y a plus rien, tout est rasé. Voilà. Et là, ça plus rien non plus, les tomates là-bas, terminé, bye bye. Et ici c'est pareil, il n'y a plus de tomates. J'ai récupéré 13 kilos, 12 kilos, je sais plus. 12-13 kilos. Ouais, j'ai encore des cornichons, mais ça c'est pour les graines, parce que celui-là on l'a oublié. J'ai encore des poivrons, j'ai encore plein de trucs. Il y a encore plein de tomates cerises comme ça. J'en peux plus des tomates, j'en peux plus. Mais ça sera les tomates pour fin de saison. Bon, on perd un peu en goût, hein, fin septembre. On a encore un mois de tomates, c'est cool. Fin septembre, ça dégage. Pour ça, j'aurai le temps d'amender au milieu. Ah voilà, ça bosse, ça bosse. Là aussi, le boss est parti. Les cornichons et tout. Oh, j'ai vidé plein de trucs. Les navets et tout. Tout a sauté. Préparation pour l'hiver. Même si on a déjà trop de bouffe, trop de stockage pour cet hiver. On est déjà full nourriture. Mais bon, un petit peu de verdure fraîche plutôt que de manger du lacto et du congélo tout le temps. Du verre bien frais, c'est quand même génial. Allez, bisous, bye bye. Bon, ici, que je me souvienne, du coup je le filme avec vous. Oignon blanc hâtif, ouais j'ai enlevé tous mes tomates. Plus de tomates, terminé, au revoir, bye bye. Oignon blanc hâtif, 3 lignes de chez Gamme Vert. Oignon rouge comme ça, j'ai fait 2 lignes. Voilà, Gamme Vert. Encore Gamme Vert, oignon jaune. Vertu. J'essaye, j'ai jamais fait, mais 2 lignes. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est tout des graines de trouvées en braderie. Les hâtifs Tradisem. En braderie, ou alors c'est Eric qui me l'a donné, potager d'Eric, je sais plus. Enfin ouais, c'est tout de ça, c'est un gars, il les vendait 50 centimes les sachets. Ça vaut le coup. 50 centimes, c'est 3,50 au magasin. Donc voilà, 3 lignes, 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes. Hop, petit coup d'arrosage. Et puis voilà, on verra bien, on va suivre les aventures. Bon allez, je continue sur ma lancée. Je continue, radis noir, 2 lignes. Boum. Radis blanc transparent. Bon, j'avais jamais vraiment réussi, mais bon. J'ai mis 2 lignes. Cresson aliéno. Ouais, je sais pas trop si on peut maintenant, mais je m'en fous. C'est du vert. Allez, je mets 2 lignes, on verra bien. Alors j'ai radis je sais pas quoi. Donc radis je sais pas quoi. 2 lignes. Et la mâche à grosses graines de chez Bokeh, de la tuerie. Ça. Enfin, la Lidl, laisse tomber. Ça fait des toutes petites feuilles de rien du tout. Là, ça fait de la grosse feuille. C'est terrible. Alors, tunnel 1, tunnel à côté là-bas. Tunnel 1, j'ai fait mes propres semences. J'ai mis mes propres semences de la grosse graine. Et là, je vais refaire quand même 2 lignes. Parce que je l'ai le sachet. C'est un vieux sachet. Je vais quand même faire 2 lignes au cas où. Si mes semences maison ne fonctionnent pas. Au moins, j'aurai quand même ça. Et là, je vais aller chercher à la maison dans ma grainothèque. Ou alors, je vais prendre là. Il y en a plein. Là. De la blette. Oh, ouais, je peux prendre ceux-là. Oh, regarde. Hop, je vais le faire tout de suite en direct avec vous. Boum. Voilà. Un petit semis direct de blette, quart de machin. Hop. On va le prendre à la maison. Histoire de faire un champ de
de card. Bon, c'est bon, je vais gratouiller. Oh, petit dernier, allez, attention, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, il faut en profiter. Bon, ça va être blindé, je vais devoir démarrer. Voilà, un petit gratouillage, un petit coup d'eau. Et puis on va être bon pour cette planche là de la serre. Bon, après, il reste encore tous les tomates pour l'instant. J'ai encore là, j'ai déjà mis le fumier, le crotte de poule là. Il me reste ça en tomates, j'arrête pas de taper dedans. Mais elles sont pas belles, mais bon, elles sont bonnes. Enfin, elles sont pas, ouais, ça va, ça se mange. Mais ouais, je sais pas trop ce que je vais mettre. Si vous avez des idées, parce que bon, j'ai déjà mis épinards, machin, je sais pas. Là, j'ai un trou, je sais plus quoi mettre. Allez, boulot. Bon, je jongle entre les vidéos GSM, téléphone, et vidéos petite caméra GoPro tout bidon là. Bon, on verra la qualité, désolé si ça change. Bon bref, j'ai tout retiré. C'était pour vous montrer un peu le système racinaire de mes plants de tomates. Donc voilà, pour donner des idées. Bon, ça c'est ça dépend des variétés aussi. Ça c'était Maglia Rosa, donc petit système racinaire, petit tronc. Ça c'est les violettes là, qui donnent des grosses violettes énormes. Regarde-moi ça, les cheveux énormes. Donc était posé comme ça. Oh tu as rangé mes bouteilles. Avec mon système de bouteilles d'arrosage en profondeur. Tous les 40, 35, il y avait un plant, une bouteille. Enfin, tous les 40, il y avait du coup tous les 20 cm. Tomate, 20 cm bouteille, 20 cm tomate, 20 cm bouteille. Je vais rester sur cette configuration là l'année prochaine. Peut-être plus près de la bouteille. Donc bouteille d'eau à l'envers, le bouchon et des trous micro, enfin des petits trous au couteau ou la perceuse sur le premier 10 cm quoi, pour que l'eau va sur le côté. Et plus tu mets d'eau et puis après ça ira sur le côté et en profondeur. Donc ouais, pas de problème de sécheresse, de canicule, de tout ça. Donc ça je vais garder. La bouteille peut-être plus près, genre la bouteille ici. Parce que quand on voit les cheveux racinaires quand même, ils sont... Là, celui-là c'est un exemple de dingue. Bon, il va loin, il va chercher l'eau un peu partout. Mais sur d'autres exemples, tu vois le chignon, enfin le principal il est quand même au bord du plan. Donc bon. Bon, attention, il va partout, mais tu vois, tous ces petites radicelles là, toutes jeunes là, bah c'est cool de les arroser aussi. Bon, la terre elle était là, hein. Elle était là. Mais quand je l'ai planté, je l'ai planté bien profond. Et puis bon, après, les racines, elles ont été se promener chez le voisin. Comme quoi, mon sol était vraiment fort humide. Regarde ça, les longs cheveux là. Il y a des longs cheveux. Donc il n'y a pas de problème, il n'est pas mort de ça celui-là. Et on a arrosé au début tous les 3 jours, après on a fait tous les semaines, on a plus rien fait du tout. Et j'ai arrosé quand j'avais de l'eau à un coup de temps en temps. Allez, tous les 2 semaines, je mettais un petit peu dans les bouteilles, histoire de mettre un petit peu d'eau, avoir de la grosse tomate quoi. Un petit peu d'humidité en profondeur. Et puis voilà, ça fonctionne. Bon, après c'est sur les variétés. Oh là, tu vois, elle a fait que des cheveux que d'un côté. Rigolo. Alors est-ce que j'ai un problème avec une bouteille? Est-ce que... Je sais pas. Là il n'y a pas fait. Tu vois, c'est des trucs comme ça, faut analyser. Quand vous enlevez vos pieds de tomates, regardez ce qui se passe là-dessous. Essayez de comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Et là j'ai bien vu quand j'ai tiré que tout était en surface. Pas forcément... Il y en a aussi en profondeur. Hein. Genre en pivot comme ça quoi. Mais c'est pas forcément comme ça, c'est vraiment en surface. Ça a été chercher l'humidité chez le copain à côté quoi aussi. Donc j'arrosais en fait la bouteille pour lui, mais au final c'est peut-être lui là-bas, 2-3 plants plus loin qui est venu rejoindre jusqu'ici. C'est rigolo. Il a suivi l'eau. Ben voilà, donc c'est pour dire analysez vos plants, analysez vos systèmes racinaires, analysez au collet ce qui se passe là, toutes ces reprises de racines. S'il fait ça, c'est que soit il y a un stress, du coup il cherche de l'eau un peu partout, il fait plein de racines. Et voilà. Bref, ça fait des racines quoi. Et ça fait des tomates. Et ça fait de la production. Et ça fait du bien à son ventre. Gros changement dans le tunnel 1. Plus de grillage, plus de filet, plus de câble bleu. Hop, peut-être des cordages bleus, il y en a encore un petit peu là. Ah d'ailleurs, faut que j'enlève cela, j'ai oublié. Bref, c'est pour vous montrer là quelques jours plus tard, bah ça pousse. Hein. Alors là, je sais déjà plus, je les ai fait tout à l'heure. Bokeh, non. Mâche. Mâche maison et mâche de grosses graines de chez Bokeh. 2 lignes. Tout le long. Ici, c'est de la salade.
Là-bas, vous avez déjà dû voir les vidéos, c'est marqué épinard, mâche aussi. Ça va être la serre épinard mâche. Ça va mâcher, je te le dis. Et là, j'ai fait 3 lignes. 3 lignes, boum. Ah, les graines sont là-dedans. J'ai arrosé, j'ai noyé même. Mais j'ai dû mettre 60 litres, même plus que ça. Ah, peut-être 100 litres d'eau pour dire d'avoir une surface un peu humide. Et que ça soit quand même un peu plus en profondeur. Et là, je vais entretenir l'humidité. Voilà. 3 belles lignes de mâche. C'est du bokeh, c'est ça. Là, celui-là, elle marche trop bien. Avant de trouver quelqu'un d'autre qui fait mieux, mais pour l'instant, ça c'est le top du top. Plus j'ai fait mes semences. Mais bon, j'ai les sachets, donc je vais les utiliser quand même. Et bon, je sais que mes graines de l'année dernière, elles resteront encore bonnes 5 ans. Ça, c'est de la graine de 2019, donc faut y aller, quoi. Faut l'utiliser. Voilà les petites nouvelles du tunnel numéro 1. Et les poivrons, là-bas, ils sont encore là, c'est normal. Je vais peut-être les enlever après. Non, j'aurai pas le temps après. Mais c'est pour faire le poivron séché. Mais il faut attendre qu'il y ait la cheminée, tout ça c'est mieux parce que moi j'ai pas de déshydrateur et machin énergétique conneries. Donc j'attends d'allumer la cheminée pour faire mes paprikas. Voilà.